C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, le titre de ce journal. Joseph Kabila félicité par ses pairs à Luanda lors du mini-sommet qui a eu lieu mardi dans la capitale angolaise. Joao Lourenço, Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo ont adressé leurs félicitations au président RD congolais pour avoir respecté la Constitution. Ils ont en outre réitéré leur engagement à soutenir le processus électoral en cours en RDC. Et puis le gouvernement congolais a interdit de produire et de commercialiser les emballages en plastique. Dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, les clients doivent désormais prendre en charge l'emballage de leurs marchandises. Sachez que c'est depuis le 1er juillet 2018 que la loi interdisant la production et la commercialisation des emballages en plastique est entrée en vigueur en RDC. Enfin, en Italie, un pont s'est écroulé mardi 14 août 2018 près de Genèse, cité portuaire du nord-ouest de l'Italie, jetant ainsi une vingtaine de véhicules dans le vide. L'effondrement du viaduc a causé la mort d'au moins une trentaine de personnes, dont 3 enfants âgés de 8 à 12 ans. Les autorités italiennes promettent d'établir la lumière sur ce drame. Le président Kabila, salué par ses pairs africains pour avoir respecté la constitution de la RDC. C'est à l'issue du sommet régional des chefs d'État et des gouvernements qui s'est tenu ce mardi 14 août à Luanda que les participants ont tous salué la décision de Joseph Kabila relative à la désignation du dauphin pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Les chefs d'État se sont félicités par ailleurs de voir le président Joseph Kabila honorer son engagement à respecter scrupuleusement la Constitution au terme de son second mandat. C'est une démonstration claire de sa détermination de placer les intérêts du peuple de la République démocratique du Congo au-dessus de toute autre considération, ont-ils déclaré. Ils ont dans la foulée réaffirmé leur volonté d'accompagner le peuple congolais en ce moment important dans la consolidation du processus démocratique. Les chefs d'État présents à cette cérémonie ont également envisagé une action régionale contre les forces négatives en RDC. Les chefs d'État ont noté avec préoccupation la présence continue des forces négatives des ADF et du FDLR à l'est de la RDC, où ils continuent de faire des victimes civiles et déstabiliser les pays voisins. Les chefs d'État lancent par conséquent un appel pour une action régionale contre ces forces négatives, indique le communiqué final du sommet des chefs d'État et des gouvernements sur la concertation politique pour l'unité en action publiée ce 14 août à Luanda. Ont pris part à cette réunion le président Denis Sassou Nguesso du Congo, Ali Bongo du Gabon et Joao Lourenço de l'Angola. La RDC, les Rwanda et l'Ouganda se sont fait respectivement représenter par leur ministre des Affaires étrangères, à savoir Léonard Sheo Kitundu pour la RDC, Louise Mushikiwabo pour le Rwanda et Sam Kutesa pour l'Ouganda. Dans une conférence de presse organisée mardi 14 août à Kinshasa, la majorité présidentielle par les biais de son porte-parole, Alain Atundu Liongo, s'est dit fier de Joseph Kabila Kabange, président de la RDC et autorité morale de la mouvance au pouvoir. La famille politique du chef de l'État est satisfaite également des messages de félicitations émanant de plusieurs horizons adressés au président congolais à la suite de son retrait du pouvoir et de la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat du FCC à l'élection présidentielle de la fin de l'année en cours, soit le 23 décembre 2018. Pour l'ambassadeur André Atundu, le Raïs a tenu parole avec panache et honneur s'agissant de son engagement à relancer le processus électoral, voire en ce qui concerne le nombre de mandats. S'agissant du CLC, le porte-parole de la majorité présidentielle a indiqué que le silence de certaines associations d'inspiration religieuse qui avaient fait de la négation de l'engagement de Kabila devant le Congrès leur cheval de bataille est un acte religieux de fou, ne peut que surprendre sans étonner outre mesure. Pour ce qui est du cas Katumbi, le porte-parole de la MP a expliqué qu'il est normal que les autorités nationales ne cautionnent pas la rocambolesque volonté d'une personne décidée à défier les autorités nationales compétentes. Moïse Katumbi a une identité confuse du fait d'avoir renoncé à la nationalité italienne sans démarche de recouvrement de la nationalité congolaise.
L'opposition signataire de l'accord de l'UIA et de la SENCO salue la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Au cours d'une déclaration faite hier mardi 14 août à Kinshasa, ces ministres de l'opposition disent pouvoir soutenir effectivement la candidature du dauphin issu du Front commun pour le Congo FCC. Parmi ses opposants, l'on compte José Makila, Azarias Rouberois, Steve Mbika et Marie-Ange Mouchobekwa. Tous animés d'un seul esprit, comptent également apporter leur contribution à l'élaboration du programme du candidat président du FCC Emmanuel Ramazani Shadary. Pour rappel, les accords politiques de la cité de l'UIA et de la SENCO avaient 4 piliers dont le respect de la Constitution, le refus du référendum constitutionnel et du 3e mandat pour le président Kabila et l'organisation des élections dans un bref délai. Par ailleurs, les membres du gouvernement issus de l'opposition signataire des accords politiques ont rappelé le mérite de leur décision de participer au gouvernement d'union nationale dans le but de remporter la victoire aux élections présidentielles du 23 décembre prochain. Le regroupement Alliance Shadary, président ACF, a vu le jour depuis le lundi 13 août 2018 en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Il s'agit d'un regroupement de personnes qui appartiennent à de différentes structures qui ont un objectif commun, c'est celui de porter les candidats du Front commun pour le Congo à la présidence lors des élections du 23 décembre prochain. Gabi Kasanga Munjayi, l'un des membres de cette structure, a fait savoir que ce regroupement est conçu au-delà de partis politiques. Le but de la mise en place de cette structure et d'accompagner Emmanuel Shadary à la magistrature suprême lors du vote du 23 décembre 2018. Par ailleurs, Gabi Kasanga a indiqué que l'Alliance Shadary, président, a son siège en Mbuji-Mayi et aura aussi des représentations dans les provinces. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a affirmé le mardi 14 août que son institution a reçu un appui logistique de la part du gouvernement congolais pour le déploiement de l'arsenal de vote. On croit Corneille Nangaa, des hélicoptères, des avions, des camions et engins servant au déploiement des kits électoraux dans des milieux d'accès difficiles sont déjà mis à la disposition de la centrale électorale. Avec ces matériels appartenant aux forces armées de la République, la CENI dit ne pas avoir besoin d'un appui logistique de la MONUSCO. Pour rappel, le gouvernement a réaffirmé plusieurs fois que le processus électoral en cours est une question de souveraineté nationale et qu'à ce titre, son financement devait sortir du trésor public. Lors de son point de presse en janvier dernier, le président de la République avait rappelé que la MONUSCO n'avait pas honoré ses engagements logistiques lors des élections générales de 2011. Elle s'était retirée au moment critique pour empêcher les élections n'aient lieu comme prévu. Grâce à la logistique de l'armée, les élections avaient eu lieu in extremis. Il s'y est signalé que, dans une déclaration des conseils de sécurité de l'ONU du 13 août 2018, la communauté internationale a demandé à la CENI de faire part à la MONUSCO de ses besoins logistiques pour un appui. Réaction du berger à la bergère, la RDC organisera seule ses élections sans la MONUSCO. Les emballages sachets disparaissent dans plusieurs supermarchés à Kinshasa. Interdits de production et de commercialisation en RDC par le gouvernement congolais, les emballages en plastique ont disparu dans plusieurs alimentations et supermarchés de Kinshasa. Une fois au guichet de paye et de livraison des marchandises, les clients doivent désormais prendre en charge l'emballage de ces marchandises, a-t-on constaté au supermarché ShopRite, situé dans le complexe commercial GB au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa. Signalons cependant que nos reporters ont été interdits de prendre les images à ces supermarchés. Il vous souviendra que c'est le 1er juillet dernier que la loi interdisant production et commercialisation des emballages sachets en RDC est entrée en vigueur. Un pont se coule en Italie et fait plusieurs morts.
Construit dès la fin des années 1960, le pont sur lequel passe l'autoroute A10 s'est effondré le mardi 14 août 2018 près de Genèse, cité portuaire du nord-ouest de l'Italie, jetant ainsi une vingtaine de véhicules dans les vides. Selon des experts, ce pont, long de 1,18 km, a connu de problèmes structurels dès sa construction et faisait l'objet d'un coûteux entretien lié en particulier aux fissures et à la dégradation du béton. Le fondement du viaduc a causé la mort d'au moins une trentaine de personnes, dont 3 enfants âgés de 8 à 12 ans. L'on compte également un grand nombre de blessés graves, dont quelques-uns ont été évacués à l'hôpital. Jusqu'à présent, des centaines de secouristes continuent de fouiller les décombres du viaduc à la recherche des miraculeux. Notez que les autorités italiennes promettent que les enquêtes sont en cours pour établir la lumière sur les causes de ce drame. Mesdames, Messieurs, place à présent rappel de titre. Joseph Kabila félicité par ses pairs à Luanda lors du mini-sommet qui a eu lieu mardi dans la capitale angolaise. Joao Lourenço, Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo ont adressé leurs félicitations au président RD congolais pour avoir respecté la Constitution. Ils ont en outre réitéré leur engagement à soutenir le processus électoral en cours en RDC. Et puis le gouvernement congolais a interdit de produire et de commercialiser les emballages en plastique. Dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, les clients doivent désormais prendre en charge l'emballage de leurs marchandises. Sachez que c'est depuis le 1er juillet 2018 que la loi interdisant la production et la commercialisation des emballages en plastique est entrée en vigueur en RDC. Enfin, en Italie, un pont s'est écroulé mardi 14 août 2018 près de Genèse, cité portuaire du nord-ouest de l'Italie, jetant ainsi une vingtaine de véhicules dans les vides. L'effondrement du viaduc a causé la mort d'au moins une trentaine de personnes, dont 3 enfants âgés de 8 à 12 ans. Les autorités italiennes promettent d'établir la lumière sur ce drame. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes des BSC Télévision.